Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur les applications niveau premier bac sciences maths. On considère l'application f qui est définie de R comme ensemble de départ vers R ensemble d'arrivée par l'expression f de x qui est égale à 1 sur x moins 2 carré plus 1 demi. La première question petit a, on veut montrer que pour tout x un nombre réel, f de x est comprise entre 0 et 2. Pour montrer qu'il est compris entre 0 et 2, on va montrer qu'il est supérieur strictement à 0 et aussi qu'il est inférieur ou égal à 2. On va commencer par montrer que f de x est positif. Donc on sait que quel que soit x un élément de R, puisque f de x c'est cette expression-là, on va commencer par le carré. Donc x moins 2, le tout au carré, on sait qu'il est toujours supérieur ou égal à 0. Alors pour tout x un nombre réel, x moins 2 au carré plus 1 demi, il est supérieur strictement à 0 puisqu'il va être supérieur ou égal à 1 demi, donc on va dire qu'il est supérieur strictement à 0. Donc ceci implique que pour tout x un nombre réel, 1 sur x moins 2 au carré plus 1 demi, il est positif puisque le dénominateur il est strictement positif et 1 il est positif, alors la fraction il est positive. Ceci implique que pour tout x un nombre réel, f de x est strictement positif. Maintenant on va montrer que f de x est inférieur ou égal à 2. Donc on a, quel que soit x un élément de R, on sait que x moins 2 au carré il est positif. Bien, ceci implique que pour tout x un élément de R, x moins 2 au carré plus 1 demi. Lorsqu'on ajoute 1 demi à x moins 2 au carré, on ajoute 1 demi à 0. Le résultat il est supérieur ou égal à 1 demi. La différence entre f de x positif et f de x inférieur à 2, c'est que ici, lorsque j'ajoute 1 demi, j'écris que la somme est strictement positive pour avoir f de x positif. Et ici, on va donner le fait que la somme est supérieure ou égale à 1 demi. Alors, quel que soit x un nombre réel, donc ici x carré, x moins 2 carré plus 1 demi, il se trouve en bas ici. Donc je vais utiliser l'inverse, donc l'inverse de x moins 2 au carré plus 1 demi, il est inférieur ou égal à l'inverse de 1 demi, parce qu'on sait que si a est inférieur à b, avec a et b tous les deux strictement positifs, alors bien sûr l'inverse de a il est supérieur à l'inverse de b. Le symbole change et l'ordre change. Donc ceci implique que quel que soit x un nombre réel, 1 sur cette 1 sur x moins 2 carré plus 1 demi, ça c'est la fonction f de x qui est inférieur ou égal 1 sur 1 demi, c'est le 2. Et bien sûr, on a montré que quel que soit x un nombre réel, f de x positif, et aussi quel que soit x un nombre réel, f de x est inférieur ou égal à 2, alors quel que soit x un nombre réel, f de x, il est compris entre 0 et 2. Pour la deuxième question, on veut vérifier que l'application f n'est pas surjective. L'application f dans notre cas, il est défini de R comme ensemble de départ vers R comme ensemble d'arrivée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f est une application surjective? F est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. C'est-à-dire, si tout élément de R il admet au moins un antécédent, au moins ça veut dire 1, 2, 3, etc. dans R, alors ça c'est une application, f est une application surjective. S'il existe un élément qui n'admet pas d'antécédent, c'est pas surjectif. Et pour vérifier qu'une application est surjective, on vérifie bien sûr que pour tout y un élément de R, il existe x un élément de R tel que y égale à f de x. Bien, dans notre cas, on veut montrer que f n'est pas surjective. Donc c'est quoi f? Une application non surjective. Ça veut dire, en prenant la négation de cette proposition, tout élément de R admet au moins un antécédent dans R. Sa négation, c'est il existe un élément de R qui n'admet pas d'antécédent, qui n'admet aucun antécédent. Bien. Et pour la négation de cette proposition, c'est très simple. Il existe
y un nombre réel, qui est l'ensemble d'arrivées ici, tel que pour tout x un nombre réel, ça c'est l'ensemble de départ, tel que y est différent de f de x. Ça c'est la négation. Donc pour montrer qu'une application est surjective, on le montre d'après cette proposition. Pour montrer qu'il n'est pas surjectif, on le montre d'après cette proposition. Donc du fait que f, ici dans notre question, on veut le montrer qu'il n'est pas surjectif, on va utiliser cette proposition. Donc premièrement, on va essayer de déterminer un réel tel que quel que soit x un nombre réel, y est différent de f de x. Dans la question petit a, on a montré que f de x, donc on va écrire ici, on a quel que soit x un nombre réel, f de x est compris entre 0 et 2. Ceci veut dire que si je prends un réel supérieur strictement à 2 ou bien un réel négatif, alors f de x est différent de ce réel. Donc ce réel n'admet pas d'antécédent et bien sûr y est différent, donc l'application n'est pas surjective. Donc si je prends par exemple un réel négatif, je travaille ici à gauche, un réel négatif. Si je prends y qui est égal à moins 3, ça c'est un nombre réel qui est négatif. Alors, du fait que c'est un réel, alors moins 3 est inférieur à 0, qui est inférieur à f de x, qui est inférieur à 2. Ceci, il implique que pour tout x un nombre réel, le f de x est différent de moins 3. Donc, d'après cette proposition, on a montré qu'il existe y qui est égal à moins 3, un nombre réel, quel que soit x un élément de R, f de x est différent de moins 3. Donc, d'après cette proposition, on a montré cette proposition, donc l'application n'est pas surjective. Ou bien, je peux dire aussi que le moins 3, donc, je peux dire que moins 3 n'admet aucun antécédent. Antécédent dans R. Alors, f n'est pas surjectif. Je peux de même prendre un réel qui est supérieur à 2. Je peux prendre 4 par exemple. Si je prends le 4 ici, alors je vais écrire que f de x, il est compris entre 0 et 2 et il est inférieur à 4. Ça veut dire que f de x, d'après cette comparaison, que f de x est différent de 4. Donc, je peux écrire cette proposition de la façon suivante, qu'il existe 4 un nombre réel, quel que soit x un nombre réel, le 4 est différent de f de x, donc l'application n'est pas surjective. Ou bien je peux dire d'après cette égalité que 4 n'admet aucun antécédent, donc l'application n'est pas surjective. Question 2a, on veut montrer que pour tout x un nombre réel, f de 4 moins x égale à f de x. Donc c'est une expression très simple. Donc on va considérer ici x un nombre réel et on va calculer f de 4 moins x. F de 4 moins x, donc là, ça c'est la fonction f. F de 4 moins x, c'est 1 sur 4 moins x moins 2, le tout au carré plus 1 demi. C'est-à-dire ici, on a remplacé le x de la fonction f par 4 moins x qui se trouve ici pour prendre son image. Alors ici, on va obtenir 1 sur 4 moins x moins 2, ça donne moins x plus 2, le tout au carré plus 1 demi. Et on sait que x carré, il a la même valeur que moins x carré, donc ces deux carrés sont égaux. Donc si je prends l'opposé de moins x plus 2, c'est x plus 2, le tout au carré plus 1 demi. Normalement, x moins 2 ici. Normalement, x moins 2, il est différent de moins x plus 2, mais x moins 2, c'est l'opposé de l'un et l'opposé de l'autre. Donc, les carrés, ils sont les mêmes. Les carrés, ils sont les mêmes. Donc, on a obtenu que f de 4 moins x, c'est 1 sur x moins 2 au carré plus 1 demi, qui est égal à f de x. Donc, pour tout x, un nombre réel, f de 4 moins x est égal à f de x. Pour la dernière question, on veut vérifier que l'application f n'est pas injective. Donc l'application
dans notre exercice, il est défini de R vers R, ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? F est une application injective dans notre cas. Ça veut dire que quel que soit x, y, un élément de R, c'est-à-dire si je prends n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée, cet élément, il admet O plus un antécédent. O plus un antécédent. O plus un antécédent, ça veut dire qu'il admet un antécédent ou bien pas d'antécédent, zéro antécédent. Donc si tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, il admettent O plus un antécédent, c'est-à-dire soit un ou pas un antécédent, on dit que c'est une application injective. Et s'il existe un élément de l'ensemble d'arrivée qui admet plus qu'un antécédent, l'application n'est pas injective. Bien. Et pour montrer qu'une application est injective, on prend deux réels, x, y, on prend deux éléments de l'ensemble de départ, ici, de départ de R, et tel que ils ont même image, et on montre bien sûr que x est égal à x'. Ça veut dire que à chaque fois que je prends deux images égales, alors x égale à x'. Bien, ça c'est pour l'application injective. Pour montrer qu'il n'est pas injectif, c'est quoi application injective? Ça veut dire, d'après la négation de l'application injective de cette phrase. Donc la négation de cette phrase, tout élément de R admet au plus un antécédent dans R, sa négation, c'est qu'il existe un élément de R qui admet 2 ou bien 3, c'est-à-dire il admet plus qu'un antécédent. Et pour la négation de cette proposition, ça veut dire ici qu'il existe x' un nombre réel, deux nombres réels, tels que f de x est égal à f de x' et x différent de x'. Ça, c'est la négation de l'implication. A implique B, sa négation, elle est équivalente à A et non B. Bien. Donc, pour montrer dans notre cas que f n'est pas injectif, il suffit de trouver deux réels qui appartiennent bien sûr à l'ensemble de départ, qui ont même image et qui sont distincts. Donc, d'après la question petit a, on a vérifié que quel que soit x un nombre réel, f de 4 moins x est égal à f de x. Donc, si je remplace ici x par 0, je trouve que le résultat f de 4 moins 0 est égal à f de 0. Ceci implique ici que f de 4 est égal à f de 0. Donc, ce qu'on remarque, c'est que deux éléments, 4 et 0, ils ont même image. Et 4, il est différent de 0. Donc, je peux dire ici qu'il existe un couple que j'ai choisi ici, 4, 0, qui appartient à R carré, tel que f de 4 égale à f de 0, et le 4 est différent de 0. Donc, ici, j'ai vérifié la proposition qui va nous montrer et nous déduire que f n'est pas injective. D'où f n'est pas injective.